La rencontre a eu lieu dans un hôtel de la place, devant un parterre d'opérateurs économiques du BTP, le bâtiment et travaux publics. Les représentants du groupe Bechtel International ont été présentés aux animateurs des chantiers Cannes 2012. Occasion a été donnée au conseiller politique du président de la République, Michel Essongué, de traduire et justifier la présence du groupe Bechtel International sur le dossier Cannes 2012. Cette démarche fait suite à l'accord général passé récemment par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avec le groupe américain. Un accord élargi au dossier Cannes pour cause d'insuffisance observée sur un certain nombre de chantiers et le management de ces derniers. Il s'agit, en tout état de cause, dans le cadre de ce partenariat, d'assurer un management général plus professionnel du projet Cannes 2012, de remédier aux difficultés et aux imperfections constatées ça et là dans la conduite de ce projet, bref, d'en maximiser l'efficacité. Au moment où s'opère ce transfert de compétences en matière de maîtrise d'ouvrage délégué au profit de Bechtel, j'en appelle donc au sens élevé de l'intérêt public des uns et des autres pour la mise en œuvre de la mission du groupe Bechtel International. Une parfaite collaboration doit s'établir entre vous. Les missions de Bechtel International et des entreprises adjudicataires devront s'effectuer en parfaite harmonie dans la compréhension mutuelle. Le choix des chantiers Cannes comme champ d'introduction de l'exécution de ce partenariat participe de la volonté du président de la République Ali Bongo Ondimba de garantir à la CAF, la Confédération africaine de football, l'exécution dans les règles de l'art et les délais requis des travaux liés à l'organisation de la Cannes 2012. Le groupe Bechtel International entend évoluer aux côtés de la cellule de suivi, de contrôle et d'évaluation des travaux Cannes 2012, cellule dirigée par Égide Bounono Simangoy. Le champ d'action de Bechtel est transparent. Les deux principes fondamentaux, c'est que nous allons nous assurer en fait que les travaux sont réalisés d'après une qualité qui aurait dû être attendue par le peuple gabonais et aussi que les travaux seront remis à temps et selon les documents d'appel d'offres qui avaient été émis à l'origine. Nous allons simplement les mettre en œuvre pour nous assurer que nous puissions aider les entrepreneurs à gérer leurs travaux, c'est-à-dire de regarder en avant, de voir s'il y a des problèmes qui devraient être résolus plutôt que d'attendre que les problèmes soient rencontrés et puis de dire « Ok, maintenant c'est la panique, comment est-ce que nous allons gérer ces problèmes-là » Donc c'est surtout d'abord nous assurer de la qualité, nous assurer que les plannings soient respectés et pour faire ça, ce que nous devons faire, c'est travailler avec l'entrepreneur et aider l'entrepreneur à réaliser les travaux qu'il a à réaliser. Certaines entreprises l'ont accueilli avec beaucoup de bonheur, même si c'est un peu tardif. Mais c'est bon quand même parce qu'il y avait un désordre total jusqu'à présent. Ils ne sont pas là en tant que des gendarmes. Voilà. C'est ce que je pense de toute façon. D'autres ont émis des réserves. Je suis sans réaction. Il n'empêche, pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le contrôle et l'exécution des travaux sur l'étendue du territoire sont désormais assujettis aux axes forts d'exécution des chantiers pour un avenir en toute confiance.